À tous. Alors ça fait, je crois que c'est la première fois que je fais un live vraiment à l'extérieur, en train de peindre et tout ça, donc je suis vraiment trop contente. C'est un live qui sera rediffusé et j'essaierai aussi de le rediffuser sur YouTube. Donc voilà, donc aujourd'hui en fait, je voulais vraiment faire un live pour, déjà pour peindre avec vous. En fait, je voulais vraiment faire une peinture totalement instinctivement avec vous et je vais vous expliquer un peu le processus, par quelle étape je passe et le fait de le faire à l'extérieur, je trouve ça hyper agréable. Voilà, moi ça me permet aussi de trouver des idées, de m'inspirer de la nature et de l'extérieur, donc c'est pour ça que je vais le faire dehors avec vous. Donc là, moi je prends une feuille toute simple. Une feuille A4 toute simple que je vais venir scotcher à ma table parce qu'il y a du vent. Donc du coup, je la scotche aussi pour pas peindre toute la table. Même si ce serait pas très grave en fait. Donc voilà, je commence à scotcher les bords de ma table pour vraiment tenir mon support en fait. Tenir mon support et puis en fait ça va me servir aussi d'avoir des bords en haut et en bas hyper nets parce que je vais peindre tout à fait au bord et du coup ça va me faire des traits très droits et ça sera super chouette. Donc là j'espère que j'aurai assez de scotch. Je vais essayer de le séparer en deux. Parfait. Hop. Et ensuite, je vais tranquillement faire de l'autre côté. À la base, je voulais faire un live sur TikTok. File. Allez, file. Je voulais faire un live sur TikTok, mais je me suis rendu compte qu'il fallait avoir 1000 abonnés sur TikTok. Donc comme c'est pas du tout le cas, voilà, je fais un live sur Instagram et c'est très cool aussi. Donc je suis super contente. Et donc comme je vous ai dit, je vais rediffuser ce live sur YouTube, Facebook, Instagram aussi. Et voilà. Alors, je vais bien le laisser comme ça. Alors, donc là, je vais commencer. Alors, j'ai choisi 2-3 outils déjà. Donc, j'ai pris une éponge, un petit truc comme ça de laine. Je crois que c'est de la laine que j'avais récupérée dans un colis. Je fais beaucoup de récup pour mes toiles. Et puis pareil, ça aussi, ça faisait partie d'un colis pour, vous savez, pour caler les produits dans un colis. Je l'ai récupéré pour faire des petites formes abstraites, super sympa. Alors, donc là, je prends mon verre. Je vais mettre de l'eau dedans. Hop, je sais pas quelle heure il est. Et je vais... bon, si vous entendez les oies, les coqs, les poules, les ânes, les chèvres, c'est tout à fait normal. Je suis à la campagne. Alors, donc je vais commencer par... voilà, je vais commencer par imaginer un peu ce que je vais faire. Donc là, j'ai aucune idée de ce que je vais faire sur ma toile. Vraiment, j'ai aucune idée. Alors, je fais un petit réglage. Ouais, donc comme je vous disais, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Donc
Donc là je vais commencer à choisir mes couleurs. Donc j'ai pris du jaune, j'ai pris du orange, du bleu, du blanc. Et je vais donc voilà, je vais donc imaginer ce que j'ai envie de voir un peu sur ma toile. Enfin sur ma feuille. Donc là en fait moi j'ai envie déjà de créer un mouvement. Un mouvement, peut-être un dégradé vers le haut, entre du jaune et du violet, voire du orange et du violet, vous voyez. J'imagine en fait, j'imagine tout simplement ce que je veux faire. Donc, et puis je vais faire des petites formes de nuages, c'est ça qui m'inspire. Petites formes de nuages qui vont vers le haut. Donc ce sera une version totalement abstraite. Alors donc je vais commencer par le bas, à faire un bas en violet avec ce pinceau qui est hyper gros, hein, vous voyez. Donc le bas en violet. Alors là j'utilise un violet irisé. Donc je sais pas trop ce que ça va donner parce que j'utilise généralement j'utilise vraiment pour mettre sur le dessus de mes créations. Mais là c'est voilà, j'ai envie de tester en base. Les corbeaux, les oiseaux, c'est la fête. Alors donc, je prends mon gros pinceau, là je vais commencer à peindre le bas de ma feuille. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire tout simplement si ça vous arrive de créer aussi, si ça vous arrive de peindre, de créer des choses ou tout simplement d'aimer regarder ce genre de vidéos hyper créatives. Surtout n'hésitez pas à me dire tout ça. Voilà. Je vais peut-être rajouter un peu d'eau. Parce que je trouve qu'au niveau de l'intensité, c'est pas top. Et puis surtout, ça fera moins de marques. Ouais, c'est super beau. Ça fait comme un petit côté irisé. C'est vraiment super beau. Donc là, je fais finalement toute ma feuille. Hein. C'est parti. En fait, quand je peins, j'ai vraiment ce truc de me dire... au début, j'ai une idée. Et puis après, ça part en live. Ça part en live. C'est-à-dire que j'ai d'autres idées qui arrivent. Et après, ça fuse dans ma tête. J'ai plein d'autres idées. J'ai envie de faire plein de choses. Et puis... voilà, là j'étais partie pour faire d'autres couleurs en haut tout de suite. Et puis finalement, voilà, je suis en train de peindre tout en violet. Et c'est vraiment très beau aussi. C'est la première fois que je peins en live. Et ça me tenait vraiment à cœur de le faire. Parce que je pense qu'en fait, c'est bien aussi de montrer sa pratique, sa passion, sans surplus en fait. Sans en faire trop, sans faire de montage, sans couper certains trucs qu'on n'a pas envie de montrer, etc. Là, c'est totale transparence. Et je trouve ça trop bien de pouvoir le faire en fait. Je trouve ça vraiment trop bonne idée quoi. Alors là, je vais continuer avec du orange. Alors moi j'utilise pas mal de couleurs comme le orange, les couleurs en fait hyper
basique, c'est-à-dire que j'aime bien créer mes propres couleurs avec des couleurs basiques. Je vais avoir vraiment les 5 couleurs primaires dans mes peintures de base. Après, je vais avoir du orange, je vais avoir de l'irisé, le violet, là, comme je vous l'ai montré. Comme celui-là, hein, c'est pas du tout une couleur primaire. Mais en fait, je fais moi-même mes couleurs. J'aime vraiment créer mes propres nuances, quoi. Et ouais, c'est un truc que j'aime bien faire. Donc là, je vais utiliser du orange que je vais mélanger au jaune. Et je vais vraiment... En fait, je vais pas le mélanger. Vous voyez, sur ma palette, ça donne ça. Et d'ailleurs, la palette, si vous voulez, je crois que je l'ai trouvée à Cultura. Je vais commencer par prendre ma petite éponge. Pareil, l'éponge Cultura, ça doit faire 10 ans que je l'ai. Et voilà, je la trouve top, quoi. Je la réutilise tout le temps. Allez, on plonge dans l'eau. Donc, l'eau qui est là, hop. Je plonge dans l'eau. Et je vais venir tapoter, en fait, sur mes couleurs. Sur mes 2 couleurs qui sont là. Sans vraiment mélanger, en fait. Je les mélange pas. Mais je laisse vraiment l'éponge faire son boulot, quoi. Parce qu'en fait, l'éponge, ça va vraiment servir à faire un dégradé. Vous voyez? Sur l'éponge, ça fait vraiment comme ça. C'est trop chouette. Donc là, bah, je vais faire un peu d'éponge sur le haut de mon papier. Je vais partir du orange comme ça. Je vais faire un rond. Puis après, ben, je laisse... J'aime bien le style que ça fait. Ça fait un peu coucher de soleil en fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez regarder ce genre de vidéos ou si vous préférez les tutos ou juste des vidéos relax comme ça où je suis en train de peindre. Je vais diffuser aussi cette vidéo sur YouTube. Et sur YouTube, j'ai bientôt 500 abonnés. Ce qui est incroyable pour moi. Ce qui est vraiment incroyable. Et je suis trop contente. Vraiment, j'aurais jamais cru avoir 500 abonnés aussi vite finalement. Parce qu'en décembre, je m'étais dit, bon, allez, je vais avoir 100 abonnés. C'est super, c'est génial. Et puis en fait, j'en ai plus de 100. Et là, on est au mois de mai. Et je vais bientôt avoir 500 abonnés. Et c'est dingue, en fait, c'est dingue. Bon, pour d'autres, ça pourrait être rien du tout. Mais pour moi, c'est waouh. Pour moi, c'est vraiment waouh. C'est hyper agréable d'entendre des oiseaux. C'est trop bien. J'adore. En fait, là sur ma toile, vous voyez, ça fait vraiment un dégradé. Ça part dans les jaunes, dans les oranges et j'adore ces couleurs-là. Et moi, le fait de peindre sur un papier, c'est... enfin, sur un papier. C'est une feuille pour peindre, hein. C'est du papier épais, en fait, pour peindre. Le fait de faire ça... Bah moi ça m'exerce aussi, ça m'entraîne pour le moment où je vais peindre sur une toile, où vraiment je vais vendre une toile.
bah voilà, ça me permet d'affiner mes compétences, de voir un peu les outils que j'utilise, quel effet ça fait, etc. etc. Et voilà, là par exemple, j'adore l'effet que ça fait, le orange et le jaune, je trouve ça vraiment incroyable. C'est vraiment super beau. J'ai aucune notion du temps, je sais pas du tout quand j'ai commencé ce live, mais c'est pas trop grave, hein. C'est ok. Je sais pas du tout. Je sais pas. Mais c'est cool. Alors donc là, je continue. Je vais rajouter un peu de jaune parce que je trouve que l'orange prend beaucoup le dessus. Et ouais, je rajoute vachement d'eau là. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Mais moi ça me sert vraiment à... Ça me sert à créer vraiment plus de dégradés, que ça soit beaucoup plus fluide avec le reste. Et là voilà, je crée encore plus de... une belle transition entre le haut et le bas finalement. Si vous avez des sujets que vous voudriez que j'aborde en vidéo comme ça, en live, tout ça, parce que je pense que je vais en refaire, j'aime bien, j'aime beaucoup. Si vous aimeriez des sujets particuliers que j'aborde, que ce soit vraiment au niveau de la confiance en soi, au niveau comme sortir du mal-être, la dernière vidéo que j'ai fait sur YouTube, c'est vraiment une vidéo où j'aborde le sujet de le mal-être, comment sortir du mal-être, comment se sentir mieux, grâce à la créativité, mais aussi grâce à comment faire finalement. C'est vraiment un chemin intérieur et je donne plein de choses, plein de petites astuces pour se sentir mieux intérieurement. Et moi ça passe aussi beaucoup par ça, énormément par la création, par les activités manuelles que je fais, par tout ça quoi. Et si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde dans une vidéo, vraiment des sujets, des blocages que vous rencontrez, des choses que vous aimeriez résoudre, des choses que vous voulez, que vous avez envie, et ben dites-le moi en commentaire. Moi je serais ravie de faire des sujets hyper qu'on part dans la globalité, mais aussi qu'on rentre dans le détail, qu'on rentre un peu dans la profondeur du sujet. Moi j'adore faire ça, j'adore parler de sujets profonds en fait. J'adore parler d'état d'esprit, j'adore ça, c'est vraiment je kiffe. Et si je peux aussi vous apporter des conseils en peignant et qu'on prenne tous du plaisir, ça peut être trop bien, ça peut être trop cool. Donc voilà, santé. C'est vraiment hyper agréable d'habiter à la campagne. Les amis, c'est trop bien, c'est agréable, c'est le pied, c'est la magie, j'adore. Alors là, donc comme j'ai rempli pas mal le haut, j'aime bien, ça fait un effet un peu nuage, un peu dégradé, je trouve ça sympa. Je vais utiliser du jaune toujours, mais avec mon pinceau. Donc là je prends ça. Je vais peut-être remettre à l'ombre mes peintures là, parce que ça va devenir je sais pas quoi finalement. On va pas non plus déconner. Parce que là, voilà. Si vous entendez des bruits de monstres derrière, ce sont mes chiens qui se battent.
No panique. Tout va bien. Alors, donc là je continue. Finalement, ouais, je fais des petits ronds comme ça. Filet. Allez, filet. Hop. Filet de là. Hop. Voilà. Hop. Ça, je continue toujours avec mon jaune. Voilà. En fait, faut pas hésiter à venir travailler la peinture aussi quand elle est déjà sèche. Sachant que là, je suis au soleil. Et le fait de la travailler sèche, ça crée encore de nouvelles textures. Ça fait un nouvel effet et je trouve ça trop chouette. Alors, là je vais continuer. Ce sont des fous. Alors là, je vais faire du couteau. Ou alors je vais continuer un peu en jaune ici. Alors là, pour ajouter quelque chose sur cette partie-là qui est un peu floue. Enfin, tout est flou, mais voilà, ça est complet. Je vais prendre mon bout de laine là. Oh my gosh. Et je vais tapoter tranquillement sur ma laine. Donc je mets directement dessus. Hein. C'est la première fois que j'utilise de la laine pour peindre. Moi, j'adore la nouveauté. Donc j'y vais. Allons-y, let's go. Et on verra ce que ça donne. Donc là, tranquille. Alors, je vais déjà en déposer un peu là-dessus. Parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Vous voyez, ça fait vraiment comme ça. C'est trop bizarre. Ça se décompose, en fait. Et là, je vais tapoter, en fait. Je vais même faire des petits ronds, finalement. Je vais venir faire des ronds. Ah ouais, c'est super beau. En fait, j'ai envie de laisser des morceaux de laine. Je vais laisser des morceaux de laine avec ma peinture mélangée et c'est trop beau comme ça. C'est vraiment trop chouette. On se calme. Isis, stop. Voilà. Donc là, je fais vraiment des petits à-coups. Hein. Et je laisse aussi des petits bouts de laine parce que je trouve ça trop beau. Magnifique. Bon, j'ai pas pris de colle. Donc, je peux pas le faire complètement tenir. Et je suis pas sûre que ça tienne à fond. Mais je... Hop.
je suis vraiment je suis contente du résultat. Je suis vraiment contente. Finalement, c'est pas un outil, c'est vraiment un élément de déco sur ma toile, donc c'est trop cool. J'en mets en bas aussi, je trouve ça trop joli. J'aimerais vraiment le coller. Je pense que je vais mettre un peu de peinture comme ça. Je vais le mettre dedans. Voilà. C'est chouette. C'est très chouette. C'est vraiment trop top. En fait, j'aime bien lier le sujet de la confiance en soi, du bien-être, de la spiritualité et toutes ces choses-là à l'art. J'aime bien faire les deux en même temps parce que pour moi, personnellement, c'est l'art qui me sort des états un peu négatifs. Et ça me permet aussi d'avoir confiance en moi quand je n'ai pas trop confiance en moi. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et voilà, et moi le fait de pouvoir vendre mes toiles aujourd'hui, c'est trop bien quoi. Voilà, je suis hyper fière de pouvoir vous proposer mes peintures sur ma boutique en ligne. Et voilà, c'est moi qui ai fait mon site, j'ai fait tous mes designs, toutes mes illustrations, mon graphisme et tout ça. Vous voyez, ça colle vraiment, ça fait vraiment une belle déco quoi finalement. Donc c'est moi qui ai fait tous les petits détails. Bon, j'ai des bugs en ce moment sur mon site, mais j'ai tout résolu ce matin. J'ai passé une demi-journée à essayer de résoudre les problèmes qu'il y avait sur mon site en termes d'extension, de plugins. Bref, c'était un truc très compliqué à faire et à résoudre. Mais j'ai réussi et... me fait très peur. Ouais, c'est vraiment... voilà, donc j'ai pu résoudre tout ça. Et je suis fière quoi, parce que du coup, voilà, tout est résolu. Maintenant, ma boutique fonctionne bien. Et vous pouvez aller voir en fait chaque toile, chaque produit que j'ai créé sur ma boutique. J'ai vraiment décrit la toile, mais j'ai aussi apporté un côté... il y a ce côté énergétique, il y a ce côté, la toile va vous apporter ça, la toile va vous permettre ça. Par exemple, le perroquet que j'ai mis sur ma boutique, vous allez voir, c'est une toile où j'ai dessiné un perroquet à la peinture acrylique. Je me suis inspirée de mon voyage en Australie d'ailleurs. Et grâce à cette toile, grâce à ce perroquet, chez vous, vous allez pouvoir avoir ce côté liberté, il y a cette énergie qui se dégage, il y a ce côté tropical, un peu vacances, évasion et tout ça. Mais il y a aussi ce côté hyper profond, parce qu'en fait, j'ai fait un fond anthracite. Et il y a ce côté profond, il y a ce côté intense. Genre, c'est dur, mais on y va, quoi. Genre, on y va, let's go. On prend son envol et c'est chouette. Et voilà, et donc il y a ce côté-là, il y a voilà, il y a tout un côté très spirituel, énergétique qui se dégage dans mes toiles, dans mes créations.
Et je décris un peu cette partie-là dans chaque page produit de ma boutique. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir et regarder tous les petits détails. Alors, qu'est-ce que ça donne mes nuages, style, dégradé c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Je vais rajouter du blanc. Parce que le blanc, c'est éclatant. Moi, je pense que je pourrais passer toute ma vie à peindre, franchement. Vous savez, des fois, on a des passions. C'est le genre de truc, ça vous... C'est pour toujours, quoi. Et ben moi, c'est ça. Moi, c'est la peinture, c'est le dessin. Enfin, plus la peinture que le dessin en termes de passion. Parce que je trouve qu'en fait, la peinture, il n'y a pas de limite. Enfin, on n'est pas dans un truc de... Ça peut être hyper abstrait et hyper beau aussi. Il n'y a pas de... Oui, il faut que je fasse absolument ces détails, ces trucs hyper précis, non. Ça peut être abstrait, mais aussi magnifique. Et ça peut être une œuvre incroyable. Donc là, je mets du blanc avec un couteau comme ça. C'est voilà, un peu le style. Donc là, je vais mettre, je sais pas trop où. J'adore l'effet que ça fait. Je voudrais en mettre partout à chaque fois, mais voilà, il faut avec parcimonie. Hein. On peut pas non plus tout faire. Hein. Alors. C'est le moment ASMR. ASMR peinture. Je trouve ça trop chouette. C'est doux, mais en même temps, il y a du caractère. En fait, j'ai toujours besoin dans une peinture de mélanger l'intensité, le contraste, mais aussi la douceur et l'harmonie. J'aime tout, vous comprenez? Je peux pas faire un truc. Non, ouais, j'ai vraiment envie de faire ça à chaque fois, genre je mélange. Il y a l'intensité avec le couteau, il y a la douceur avec les dégradés et mon nuage. Et puis ouais, à la fin, je mets toujours des coups de couteau sur ma toile, quoi, finalement. Et c'est top. Je trouve ça vraiment chouette. Là c'est un peu vide, je vais rajouter je pense du violet. Vous voyez, j'ai toujours besoin de rajouter. Mais c'est bien de rajouter, ça fait des trucs en plus. Ça fait pas non plus too much, quoi. C'est une harmonie, voilà. Je finis toujours par harmoniser finalement la création. Quel beau temps on a aujourd'hui, il faut en profiter. Incroyable. Donc là j'ai dit violet. Je vais carrément
en mettre avec mes doigts. Vous voyez, j'en mets directement sur mon doigt comme ça. Et ensuite, je mets direct sur ma toile. Je tapote pour créer un petit effet de texture. Et là, c'est sympa. Là, il y a un truc qui se passe. Là, c'est très beau. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne. J'adore. Très très beau. Faut se féliciter un peu. Faut se donner un peu de baume au cœur. Hein, parce que personne va le faire pour nous dans la vie. Alors, les amis, c'est parti, let's go. Moi, je trouve que c'est bien comme ça. J'ai pas trop envie de rajouter. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Sinon, peut-être. Non, je vais pas rajouter de... J'ai pas utilisé ça. Parce qu'en fait, ça sert à rien. Ça va faire trop, justement. Donc là, je vais racler tout ce qui me reste sur ma palette et je vais déposer voilà, je vais déposer tranquillement la peinture qui me reste. Et je trouve ça super chouette au final de tout faire. Je fais tout le temps ça à la fin de mes créations. Je racle à fond ma palette. Mon couteau. Là. Donc là, il me reste la peinture sur mon couteau. Je vais récupérer, je vais vraiment racler. Racler à fond en fait. Tout ce que j'ai là. Je vais venir le racler. Ça, je vais venir l'enlever. Vous voyez, je vais venir tout gratter. Toute la peinture sèche qu'il y a, je vais venir la racler, la racler, la racler. Et ça va le faire comme ça va être chouette. Et je vais essayer de déposer ça, finalement, sur ma toile. Et j'adore le résultat, mais c'est incroyable. J'aime vraiment beaucoup. Ça m'inspire énormément pour les prochaines créations que je vais faire. Ça m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous voyez là, tout ce qui reste sur mon couteau, je le prends, je le décolle et je le dépose. Je le dépose pour vraiment créer une texture sur mon papier. Voilà. Je kiffe. Je kiffe, c'est bon. Je rajoute un tout petit peu de violet comme ça sur la pointe de mon couteau.
sur mes petites boules de laine qui finalement font partie du décor, enfin font partie de la création maintenant. Je trouve ça trop beau. C'est magnifique. Faut pas qu'il y ait trop de vent par contre. Hein. Parce que là, on va pas être copains là. Oh my gosh. Ok. Le vent. S'il te plaît. Les copains. Voilà. Voilà. Là, ça le fait là. C'est très chouette. Faut que je vous montre la fin, les amis. C'est trop beau. Il faut que je vous montre. Je m'attendais pas du tout à ça avec le mouton là. J'adore. Je rajoute, hein, vous voyez, tout le temps. Mais c'est juste le petit détail qui change tout. Le petit détail qui dit, attends, là il y a un truc. Tu vois ce que je veux dire? Là il y a un petit truc à faire. C'est chouette. Oh, j'adore vraiment les irisés avec le blanc, avec le mélange. Oh, c'est trop beau. Nouvel effet tapotage. Non, j'adore. Vraiment trop chouette. Si vous avez des questions sur ma boutique, sur l'expédition, sur les envois, tout ça, n'hésitez pas. Sachez que la livraison est gratuite en France, partout en France. Et je propose la livraison chez vous ou en point relais. Toutes les toiles sont hyper protégées, sont envoyées avec beaucoup de soins par moi-même. Et vraiment, n'hésitez pas à me poser des questions n'importe où, je vous réponds. Par mail, sur Instagram, message privé Facebook, tout ce que vous voulez. Je suis là pour vous répondre, il n'y a aucun souci. Si vous avez des questions au niveau du paiement aussi, il n'y a aucun souci. Voilà, j'accepte plein de moyens de paiement différents. PayPal, carte bancaire, chèque, tout. Donc n'hésitez pas, allez voir sur ma boutique aussi, tout est indiqué. Et puis voilà. Donc là, je vais finir par déposer encore des petites brisures de peinture. Donc voilà.
sympa à faire. Trop sympa. Bah du coup j'ai vraiment hâte d'avoir 1000 abonnés sur TikTok pour faire des lives. Ça serait trop cool. La prochaine fois j'essaierai sur YouTube de faire directement un live sur YouTube. Je pense que ça peut être sympa. Donc je ferai ça la prochaine fois. Bon bah écoutez, je vais vous montrer le résultat. Je suis hyper fière parce que je suis partie d'une idée, j'ai changé d'avis, j'ai rajouté des choses que je pensais pas du tout rajouter. Et finalement, j'adore. Il y a un truc vraiment, je kiffe. Il y a un truc. C'est toujours, je l'explique en détail dans ma dernière vidéo, mais c'est toujours hyper compliqué pour moi de finir une toile. Il y a toujours un truc où je me dis oui, il faudrait que je rajoute ci, il faudrait que je rajoute ça. Donc là, je suis en train de voir qu'est-ce que je pourrais rajouter. Je vais peut-être rajouter un peu de violet finalement. Je rajoute un peu de violet. Un tout petit peu, histoire de... Et après, je vous montre le résultat. Mais là, vraiment, c'est le top. Hein. Il y a plein de couleurs. J'ai fait des mélanges. Et ça change vraiment de ce qu'on peut voir, en tout cas, je trouve. Là, je rajoute un peu de violet, comme ça, tapoter. Dans tous les cas, le live sera en replay, donc je vous fais toute la peinture entière. Et on parle de plein de sujets. Donc n'hésitez pas à aller le regarder en replay à la fin. Alors, je vais vous montrer tout ça. Je vais peut-être pas le décoller en fait parce que... peut-être pas le décoller. Alors, évidemment, j'ai tous les bâtons de mes chiens autour de moi. Alors, je vous décolle parce que là, j'ai fait toute une installation pour pas tomber. Donc voilà la création finale. Voilà un peu ce que ça donne. Donc, vous voyez ce que je vous ai dit. Les bouts de coton, enfin de laine de mouton ici. En fait, au début, je voulais vraiment faire un outil. Je voulais vraiment juste tapoter avec et faire des petites choses comme ça au-dessus. Juste tapoter pour faire des dégradés. Mais en fait, je les ai laissés parce que je trouvais ça super chouette et je les ai peints et... du coup voilà, j'ai pas eu besoin de colle pour les laisser fixer, j'ai juste appliqué avec de la peinture. En dessous, j'ai rajouté des petites pointes en fait de couleurs qui ont séché sur ma palette. Et c'est vraiment des pointes que j'ai grattées avec mon couteau. Et donc du coup voilà ce que ça donne, il y a plein de couleurs, hein, violet, orange, jaune. Et c'est vraiment, je trouve que c'est des couleurs qui vont super bien ensemble. Et voilà le résultat, donc ouais, je suis assez contente. Comme d'habitude, hein, je fais vraiment de l'abstrait. Donc à vous d'interpréter, à vous de voir ce que ça vous évoque à chaque fois. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Parce que ouais, je trouve ça trop cool, trop sympa de pouvoir faire ça. Je pense que je vais en refaire.
Et ouais, je pense que je vais refaire des lives pain avec moi, des choses comme ça. Et puis ça pourrait être super sympa de me donner des sujets auxquels je pourrais aborder pendant les lives. Donc ça peut être style comment sortir du mal-être, comment se sentir mieux dans sa vie, dans ses journées, chez soi, grâce à la créativité, grâce aux activités manuelles. Et voilà, donc je vous dis à bientôt. Le live sera en replay sur TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, la totale de la totale. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.